Gloire au Seigneur notre roi, gloire à l'Éternel-Tout-Puissant. Si on peut fermer notre yeux pour commencer notre prédication. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous as donné encore l'opportunité, tu nous as fait ta grâce qu'on puisse parler sur toi. Je laisse entre tes saintes mains ta parole, que tu puisses faire la différence dans nos vies, puisse nous instruire, enseigner, corriger. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à notre Seigneur. C'est lui seul qui mérite d'être élevé, c'est lui seul qui mérite d'être magnifié. Vraiment, je salue tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. L'endroit que vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs tentent de chercher. Si je me suis venu encore aujourd'hui, c'est pour vous parler encore sur les conseils. Comme j'avais dit, beaucoup de gens voient les conseils comme une petite chose. Mais il faut savoir que les conseils a élevé beaucoup de gens. Les conseils aussi a détruit beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont errés. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer aussi. C'est à cause seulement des conseils. Vraiment, les conseils, il faut faire beaucoup d'attention pour les conseils de ta mère. Il faut faire beaucoup d'attention pour les conseils de ton père. Il faut faire beaucoup d'attention pour les conseils de ton frère ou de ta sœur. Les conseils de ton mari ou de ta femme. Les conseils aussi de ton pasteur ou les conseils de ton chef. Il faut faire beaucoup d'attention. Ça peut t'élever, ça peut aussi te détruire. C'est pour cela qu'il faut discerner beaucoup. N'écoute pas tous les conseils qu'on te donne. Ne néglige pas aussi ça. Cela veut dire que quand on te donne les conseils, il faut que tu puisses discerner. Est-ce que les choses qu'on m'a dit, c'est bien ou c'est mauvais? Parce que si c'est bien, tu vas voir la gloire de Dieu. Si c'est mauvais, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tu vas échouer dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Leur main est sur la tête parce qu'ils ont écouté les conseils là qui n'étaient pas bons. Ne confie pas à ta mère. Parce qu'il est ta mère, il te donne des conseils qui n'est pas bon. Et toi, tu vois, non, celle-là, c'est ma mère, il faut qu'elle puisse écouter. Non, c'est ta vie. Et ta vie va être détruite seulement à cause des mauvais conseils. À cause des mauvais conseils. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Ne négligez pas les conseils. Ça va t'élever. Ça va aussi te détruire si c'est mauvais. Et Dieu est derrière tout bon conseil. Cela veut dire si c'est les bons conseils, Dieu sera là et il va te bénir et il va te conduire pour que tu puisses voir ta gloire, ou sa gloire plutôt. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes nous enseigne vraiment. Il était serviteur de Dieu. Les jeunes prophètes que Dieu a envoyés pour proclamer son oracle, pour proclamer toute sa volonté. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Les vieux prophètes aussi étaient venus pour empêcher les jeunes prophètes pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Il était venu aussi la parole de Dieu, que Dieu m'a dit. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu puisses manger et que tu puisses faire tout ce que Dieu que tu puisses manger. Et quand il n'a pas obéi à la parole que Dieu l'a donnée, vraiment sa vie était catastrophe. Il était mort. C'est à cause seulement des conseils. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention sur les conseils. Beaucoup d'attention sur les conseils. 1 Roi 13, 1, 33. Là, on nous parle sur l'histoire de ces que j'ai dit, c'est les vieux prophètes et les jeunes prophètes. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de couples aujourd'hui sont bâtis, ce n'est pas à la parole de Dieu. Les couples sont bâtis, c'est à cause seulement des conseils des autres. Cela veut dire quoi? C'est la femme ou son mari a un problème. Il va aller demander des conseils. Au lieu de demander conseil à Dieu, il va demander le conseil à sa camarade ou à son camarade. Il va demander le conseil à son ami pour qu'il puisse lui dire
dans ces problèmes, qu'est-ce que tu dis? Et si ton ami là est tenté d'envier ton mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une mauvaise conseil. Et tu vas faire quoi? Tu vas se séparer avec ton mari ou avec ta femme. Et lui va prendre ta place. L'endroit qu'il va aller, il va dire que j'ai réussi mon coup. J'ai réussi mon coup. Tout ce que j'avais besoin, c'est réussi. C'est pour cela. Il faut faire beaucoup d'attention parce que les autres, à travers les conseils, s'ils te donnent les mauvais conseils, il va aller boire des champagnes parce que tu as échoué à cause des mauvais conseils. C'est pour cela, dans les problèmes, dans les difficultés, cherchez toujours Dieu pour qu'il puisse montrer sa volonté dans les problèmes là. Même dans nos couples, dans nos familles, dans toutes les situations, même dans ton travail, même dans tes études, il faut que tu puisses demander à Dieu des conseils pour qu'il puisse te dire quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté? Bien-aimés, les conseils jouent un rôle très important dans la société. Les conseils jouent un rôle très important dans la société. C'est pour cela, aujourd'hui, on voit partout, il y a des conseillers. Même, on voit dans les présidences, il y a des conseillers. Même dans les bureaux des ministres, il y a toujours des conseillers. Même dans nos églises, il y a des conseillers. Pourquoi ça? Pour qu'ils puissent nous aider l'endroit que nous sommes limités, pour qu'on ne puisse pas faire des choses qui n'est pas correctes. Celui qui n'a pas un conseil seulement, c'est Dieu lui-même, parce que personne ne peut lui donner des conseils. Il fait tout ce qu'il veut parce que le monde est dans sa main. Il voit tout, et rien n'est échappé devant lui, parce que toute créature est mise devant l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses faire beaucoup d'attention avec des conseils. Il faut faire beaucoup d'attention avec des conseils. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on puisse savoir ça. On va ouvrir nos portions de la Bible dans les livres d'Exode 18 et 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 18, 19. La Bible nous dit quoi? Tu ne pourras pas mener à bien tout seul. Maintenant, écoute, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois les représentants du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Ici, c'est Jéthro qui était le beau-père de Moïse. Il a vu comme Moïse était en train de souffrir. Moïse a pris toutes les charges en lui-même. Cela veut dire que c'est lui-même qui peut gérer toutes les choses. Or que les choses de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les charges puissent être distribuées pour que toutes les choses puissent marcher très bien. Quand Jéthro a vu ça, il a appelé Moïse pour dire que les choses que tu es en train de faire, tu vas se détruire toi-même. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses distribuer les charges dans le peuple. Soit toi, soit seulement les représentants, tu puisses gérer les choses. Ils vont te dire les choses qu'ils ont résolues et toi tu vas donner seulement la solution. C'est pour cela, les conseils, c'est un rôle très important. Et Moïse a écouté ces conseils de Jéthro et il a mis ça en pratique. Et la réussite était à côté de Moïse. Le succès était à côté de Moïse. Au lieu que Moïse puisse être détruit lui-même, au lieu que Moïse puisse être fatigué lui-même, il a augmenté encore sa force. Il a augmenté encore son intelligence. Tout ce que Dieu a voulu pour lui, il a fait par la grâce de Dieu. C'est à cause seulement des bons conseils de Jéthro qui a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on puisse savoir dans nos vies les conseils des mauvais cœurs, ça tire la malédiction dans nos vies. Les conseils des mauvais cœurs, ça tire la malédiction dans nos vies. Jérémie 7, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit quoi? Dans Jérémie 7, 24. Dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont persévéré dans les conseils et
les penchants de leur cœur mauvaise. Ils ont régressé au lieu de progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu. Cela veut dire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu. Ici, on nous parle des enfants d'Israël. Ils n'avaient pas écouté les conseils que Dieu avait donnés. C'est pour cela, les malheurs étaient dans leur camp. Car la Bible est claire. Dieu est en train de dire, parce que je te donne les conseils, tu n'écoutes pas. Et moi aussi, je vais lire quand le malheur va venir en toi. Il faut qu'on puisse savoir que nos cœurs donnent aussi des conseils. Nos cœurs donnent aussi des conseils. Et les conseils là, si ça vient de la part de l'ennemi, ça peut détruire nos vies. Si ça vient auprès de l'ennemi, ça peut détruire nos vies. Les cœurs des méchants ne peuvent pas donner une bonne conseil. Les cœurs des méchants donnent toujours une mauvaise conseil. Je vais le montrer. Je vais le faire comme ça. Je vais les taper. Je vais les injurier. Je vais les arrêter. Je vais toujours. Je vais les cœurs des méchants. Mais les cœurs qui est de Dieu ne peut pas donner une mauvaise conseil. Il donne toujours les bons conseils. Il donne toujours les bons conseils pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la bénédiction, pour apporter la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pour cela, si ton cœur est en train de te donner une mauvaise conseil, il faut que tu puisses faire beaucoup d'attention, parce que le cœur aussi va te donner une mauvaise conseil pour que tu puisses tuer. Pour que tu puisses tuer. C'est pour cela il faut faire beaucoup d'attention. Par exemple, Caïn et Abel, vraiment, Caïn, son cœur n'était pas bon. Dieu est en train de dire à Caïn, attention, le péché est devant ta porte, mais toi, vaincre ces péchés-là. Mais comme son cœur avait déjà des mauvais conseils dans sa vie, vraiment, ça a poussé Caïn pour que Caïn puisse faire quoi? Tuer son frère Abel. C'est ça devenu de son cœur. C'est pour cela que Christ a dit un jour que tout ce qui entre dans nos bouches, ça ne tue pas. Cela veut dire la nourriture que nous mangeons, ça ne tue pas. Mais celle-là qui sort dans nos bouches, c'est celle-là qui tue. Si quelqu'un veut te faire du mal, cela veut dire qu'il a déjà réservé ça dans son cœur pour qu'il puisse accomplir ça. Et un jour, c'est pour cela qu'on voit les terroristes qui font les œuvres de tuer les gens. Il ne fait pas le même jour, non. Il fait déjà les plans que pour tuer quelqu'un, pour sacrifier, pour faire des choses qui n'est pas correctes. Il arrange leurs plans pour que les jours J, pour qu'il puisse accomplir seulement ce qu'il avait dans son cœur. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention dans nos vies. Il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention. Parce que si ton cœur te donne une mauvaise conseil, il faut que tu puisses résister avec une mauvaise conseil là. Parce que les mauvais conseils, ça va t'amener à l'échec. Les mauvais conseils, ça va t'amener en enfer. Tu peux mourir à cause seulement des mauvais conseils. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont allés voir des féticheurs. C'est à cause seulement des amis. Les amis ont dit que non, allons là-bas. Lui aussi, il utilise seulement la Bible. Ce n'est pas un fétiche, il utilise seulement la Bible. Mais après là, quand il va entrer là-bas, c'est autre chose, il ne peut pas sortir encore parce qu'il a vu déjà les marmites des sorciers. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre le conseil même des amis. L'ami là que tu suis, que tu dis que c'est mon ami, je dors avec lui, je me réveille avec lui, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas son âme, tu ne connais pas son esprit, tu ne connais pas ce qu'il est tenté de penser pour toi. Il faut faire beaucoup d'attention avec des conseils parce que les mauvais conseils vont t'amener à l'échec. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs vies sont détruites, beaucoup de gens sont emprisonnés aujourd'hui. C'est à cause seulement des amis, c'est à cause seulement de leurs femmes, c'est à cause seulement de leurs maris, c'est à cause seulement de leurs collègues.
à cause seulement de leur pasteur. C'est pour ça il faut écouter seulement les conseils de Dieu. C'est pour cela même Job, un jour sa femme l'a dit, injurier Dieu, après tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Dieu ne peut pas te faire comme ça. Là c'est les mauvais conseils. Mais Job n'a pas écouté les conseils de sa femme pour qu'il puisse mourir. Non, mais il a glorifié l'Éternel. Il a dit que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui a pris. C'est Dieu qui a pris. C'est pour cela, il ne faut pas écouter, il faut faire beaucoup d'attention d'écouter les mauvais conseils. Il faut savoir, il y a 4 types de conseillers. Il y a 4 sortes, il y a 4 sortes de conseillers. Vraiment, les conseillers qui viennent pour nous donner, pour visiter nos vies. Pendant que nous sommes en train de souffrir, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la souffrance ou dans la réussite, il y a des gens, même des joueurs, il y a des gens qui viennent pour conseiller. Tu vois les choses là que tu es en train de faire, il faut que tu puisses ajouter quelque chose. Tu vois ton mari là, il faut que tu puisses le mettre comme ça. Tu vois ta femme, il faut que tu puisses le faire comme ça. Tout ça, il y a 4 sortes de conseillers. Bien aimé, il faut qu'on puisse savoir. Premier conseiller, c'est l'homme envoyé par Dieu. Si que l'homme là, c'est Dieu envoyé pour te donner des conseils pendant que tu es en train de souffrir, pendant la détresse ou la réussite, ou pendant que tu as plein de succès, tu vas rester dans ta vie. Il va te diriger très bien. Les conseils là vont t'aider pour que tu puisses réussir dans ta vie. Il y a aussi l'homme envoyé par Satan. Il faut que tu puisses savoir, pendant que tu es en train de souffrir, dans la détresse, Satan ne va pas te laisser comme ça. Il va envoyer des gens pour venir, pour te dire, les maladies là que tu es en train de souffrir, ça ne vient pas des hommes. Il faut qu'on puisse chercher quelque chose pour que les maladies là puissent terminer. On va visiter le féticheur pour qu'il puisse te guérir. Le véritable féticheur, c'est seulement Dieu lui-même. Le véritable féticheur, c'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé de toutes choses. Car il est écrit, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Ne visitez pas ces maisons-là, parce que ces maisons-là, ça va t'amener à ta destruction, ça va t'amener à ta perte. Il faut faire beaucoup d'attention avec des conseillers qui viennent auprès de l'ennemi. Comment tu peux le savoir? Quand il faut que tu puisses discerner, c'est que tel conseiller là est en train de te dire s'il va te donner des bons conseils ou des mauvais conseils. Troisièmement, c'est Dieu à personne du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ou dans sa parole. Dieu à personne du Saint-Esprit ou à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on puisse savoir que bien, le Saint-Esprit aussi donne des conseils. Le Saint-Esprit aussi donne des conseils. Pendant que nous avons des problèmes, des difficultés, il vient pour donner une bonne conseil. La parole de Dieu aussi donne aussi des conseils. Car il est écrit, ces livres de la loi, le livre de Josué, 1:8, ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras sur la terre. Donc, pendant ici, c'est les véritables prophéties, la Bible, et les véritables prophéties absolues. Cela veut dire quoi? Dans tout un problème, dans toutes tes difficultés, il faut que tu puisses ouvrir la Bible. Dieu, quand tu ouvres la Bible, Dieu peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler à travers seulement les versets bibliques. Quand tu ouvres, le Saint-Esprit peut te donner un conseil. Le conseil là, ça va t'aider. Le conseil là, ça va t'amener pour que tu puisses réussir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les conseils qui blessent ou qui détruisent, vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Les conseils qui blessent ou qui détruisent, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Dieu ne peut pas te donner des conseils pour que ça puisse détruire ta vie. Non, Dieu est là pour te donner une bonne conseil pour que ces conseils-là puissent faire élever ta vie, pour que ces conseils-là puissent te donner la paix, la joie, te guérir, te bénir, te faire la différence dans ta vie.
Combien de gens, ils ont écouté les conseils qui venaient de Dieu et leur vie était complètement changée. Allez visiter aussi ceux-là qui ont écouté les conseils qui venaient pas de Dieu et leur vie était vraiment complètement changée, était détruite. Psaume 107 de 11 à 12. Psaume 107 de 11 à 12. On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 107 de 11 à 12. La Bible nous dit quoi? Parce qu'il s'était révolté contre la parole de Dieu, parce qu'il avait méprisé les conseils du Très-Haut. Ils ont humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secouait. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont méprisé les conseils du Très-Haut. Et quand ils ont méprisé les conseils du Très-Haut, leur vie était détruite. On ne peut pas mépriser les conseils du Très-Haut. Il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention avec les conseils du Très-Haut. Parce que si nous méprisons les conseils du Très-Haut, nos vies seront détruites. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention à mépriser les conseils de Dieu. C'est un grand danger pour qu'on puisse mépriser les conseils de Dieu. Quand c'est là qui méprisent les conseils de Dieu, leur vie sera détruite, leur vie sera écrasée. C'est pour cela il ne faut pas négliger. Quand Dieu est en train de te donner conseil, il faut que tu puisses écouter. Car il est écrit, lui aussi va te rire. Parce que quand le malheur sera venu sur toi, parce qu'il est en train de te donner des conseils, tu avais méprisé ces conseils-là. Et quand le malheur va venir, il va commencer à te rire. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Acte 20, 17. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 20, 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu sans rien cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on puisse savoir que Dieu est dans sa parole. Que bien, il faut faire beaucoup d'attention avec les conseils. Une bonne conseil, tu vas être réussi dans ta vie. Une bonne conseil, tu vas aller en avant. Mais une mauvaise conseil, tu vas être détruit. Dans toutes choses, dans toutes circonstances, il faut qu'on puisse revenir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans les problèmes qui est tenté de devenir dans ta vie? La Bible dit quoi? Quand tu vas lire la Bible, tu auras ta réponse comme la Bible nous dit. Tu auras ta réponse, que ces livres de la loi ne puissent pas t'éloigner de toi. Qu'il faut que tu puisses lire ça tous les jours. Et c'est alors qu'on va rester dans nos vies. C'est pour cela, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, que Dieu te guérit. Si tu es malade, que Dieu donne la solution dans ta vie, que Dieu te donne la solution, que Dieu te donne la réponse de tout ce que tu es en train de chercher. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.